Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite à la demande d'un abonné, j'ai conçu un système de régulation de température pour un habitacle néonatal des hôpitaux. Bref, j'ai conçu un système qui permet de réguler la température pour un incubateur néonatal des laboratoires. Et vous pouvez également adapter ce système pour la régulation de température, peut-être pour un four ou bien pour un système de chauffage. Je vais lancer la simulation et brièvement je vais vous expliquer les différentes parties. Lorsque nous lançons la simulation, le système détecte directement la sonde qui est connectée sur le système. Actuellement, il détecte une sonde de température DS18S20 et puis commence à mesurer la température. Vous pouvez voir là que ça affiche sur le LCD 36,5 degrés, donc avec une précision de 0,5 degrés, donc qui est bel et bien ça. Et nous pouvons voir là que nous avions régulé la température entre 36 et 37. Donc vous voyez là que le chauffage est arrêté, la ventilation est arrêtée et la régulation est en train d'être effectuée. Si à un moment donné, la température par exemple dans l'habitacle augmente jusqu'à dépasser les 37 degrés de ventilation comme les 37 degrés de température de consigne, la ventilation va se mettre en place et va commencer à ventiler. Et par la même occasion, le relais sera désexcité. La même chose que quand il était dans la phase de régulation, le relais était désexcité. Donc vous voyez là que la ventilation est en train de ventiler et tout est arrêté normalement. Et nous pouvons lire sur le LCD 39,00 degrés. Et si entre-temps la température baisse jusqu'à en deçà de la température de consigne, qui ici nous avions dit 36 degrés, le chauffage va lancer, donc un relais va s'exciter. Donc voilà le relais du chauffage qui va lancer et puis le chauffage va débuter. Nous allons voir le comportement là et puis nous pouvons voir. Donc, et si à un moment donné sur le terrain, il se rend compte qu'il n'a pas plutôt le LM, donc le DS18S20, donc il a eu une autre sonde de température, nous avions la possibilité de changer la sonde de température ici. Donc vous voyez en l'occurrence que nous pouvons varier. En lieu et place de prendre un DS18S20, nous pouvons prendre également un LM35. Nous pouvons également prendre un PT100. Donc nous avions cette plage de trois types de sondes de température que nous pouvons utiliser. Donc s'il prend par exemple le LM35 DZ par exemple comme ça, il doit falloir qu'il vienne en simulation et puis il prenne plutôt une sonde de température LM35 et puis le système va se mettre toujours à tourner comme si de rien n'était. Donc je vais remplacer cette sonde et remplacer plutôt par une LM35. Donc ça aura toujours le même comportement. Donc si vous ne changez pas, vous n'aurez pas le même résultat. Et si à un moment donné il a plutôt le PT100, donc PT100, il aura toujours le même comportement. Donc le PT100 c'est un système sonde de température qui permet de mesurer les grandes températures. C'est ce que vous pouvez trouver dans les fours à température de grande puissance. Donc on prend plutôt des sondes de température dont la coque est souvent en métal. Ça supporte de très grandes températures. Donc il prend un PT100. Donc le système va détecter automatiquement la sonde qui est connectée sur le système et puis va se mettre à fonctionner. Donc vous voyez là qu'il a détecté automatiquement la sonde de température et s'est mis à jouer. Donc, et si à un moment donné, si nous entrons dans le fonctionnement, nous changeons, par exemple, nous prenons peut-être un LM35 DZ et puis nous validons. Là, il nous demande la température minimale. Donc, nous avions dit 36,5 degrés. Donc, je peux baisser à 36 degrés. Donc, je peux laisser à 36. Ensuite, je vais laisser la température max à 37,00. Donc, 37 degrés. Et puis, une fois terminé, vous pouvez valider. D'accord. Donc vous voyez là que la sortie est active, le chauffage est activé. Donc il ne comprend pas parce que nous avions choisi une sonde de température de LM35. Par contre sur la carte nous avions mis une sonde de température DS18S20. Donc pour corriger cela, il doit falloir rentrer encore dans le programme et puis vous sélectionnez la sonde de température qui correspond normalement. Donc je vais prendre un DS1820. Donc c'est une série de ces types de sondes. Il valide encore mode. Nous laissons la température max et minimum toujours à la même valeur. Je valide ainsi de suite. Ensuite, lorsque je vais valider échec et bam, vous allez voir qu'il va se mettre à réguler. Donc, nous avions mis la plage entre 36 et 37 degrés. Donc, à cette plage,
le système est en train de réguler la température. Donc voilà la raison pour laquelle le relais est désactivé. Donc rien n'est en fonctionnement. Donc si à un moment donné la température essaye d'augmenter, la ventilation va entrer en jeu. Donc c'est-à-dire la température dépasse de 37 degrés, la température max que nous avions prévue au départ. La ventilation va se mettre en jeu et puis le relais va se désexciter. La ventilation va tourner à une grande vitesse pour pouvoir dissiper l'énergie calorifique que l'habitacle a accumulée au cours de son fonctionnement. Et si à l'inverse la température baisse plus tôt jusqu'à inférieure à 36 degrés, la température de consigne que nous nous sommes fixés, eh bien, le chauffage va entrer en jeu et puis le relais de chauffage va coller et puis ça va commencer à travailler normalement. Et puis également, nous avions réalisé un printed circuit board. Donc nous allons accrocher le LCD ici. Nous allons prévoir une nappe qui va sortir de la carte et aller à l'extérieur. Et puis lorsque nous allons visualiser l'aspect 3D, vous allez voir comment cela se comporte. Donc vous pouvez venir cliquer sur aspect view auto spin et pour voir comment le comportement va se passer. Et le programme également est très facile à faire. C'est un programme très facile que je mettrai d'ailleurs dans la description, que vous pouvez télécharger et puis modifier à volonté pour faire des projets de grande envergure à l'avenir. D'accord, je vais l'ouvrir. Donc voilà comment le programme commence. Nous commençons toujours par des assignations de début. Donc je vais me mettre au début du programme. Donc voilà le code qui est le nom de la chaîne. Nous avions la configuration qui est faite en micropascal. Donc voilà la configuration pour le LCD. Rien n'est compliqué pour vous là. Donc vous allez chercher juste là où nous faisons la configuration pour lire la température et puis configurer et puis vous modifiez cela à volonté et puis vous adaptez à votre valeur. Et on a également la possibilité de stocker les valeurs en mémoire. Donc lorsqu'on programme par exemple une température et qu'à un moment donné il y a coupure d'électricité, la carte se rappelle de la consigne que nous nous avons fixée au départ et puis ne réinitialise pas. Lorsqu'on va remettre le système en marche, il va détecter et puis va recommencer encore à travailler. Donc j'espère que j'ai répondu à cet abonné. D'accord, le programme est relativement très simple. Donc si je m'en abuse une fois de plus, je mettrai dans la description le lien de téléchargement de tous ces fichiers, de telle en sorte que vous pourrez télécharger et puis adapter cela à vos projets ou bien modifier à volonté pour pouvoir faire vos projets. Donc si vous trouvez ce projet intéressant, je vous invite à me mettre un pouce like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.